Le président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a affirmé sa volonté de renommer les espaces publics pour marquer une rupture avec l'héritage colonial. Je vous laisse écouter son discours. Et vertus les meilleures. L'école doit s'emparer de cette mémoire, quel qu'en soit le support, pour former en notre jeunesse les bâtisseurs d'une nation souveraine et ouverte aux idéaux du panafricanisme. Le parrainage de nos rues, de nos places publiques, nos infrastructures sportives et culturelles, de nos écoles et édifices publics et privés, est appelé à davantage puiser ses noms dans ce patrimoine partagé, ce socle de référence collective sur lequel s'édifie notre imaginaire national et nos convictions patriotiques. Continuer à faire patrie, c'est renforcer cette perspective de l'unité à partir de toutes les sources qui alimentent la mémoire nationale forte de sa diversité. Aujourd'hui, nous célébrons Lat Dior Ngoné Latyr Diop, dans une ville où se sont écrites des pages glorieuses de notre histoire. Voilà, comme c'est dit ici, le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a annoncé son intention de renommer plusieurs rues, avenues, boulevards et édifices publics en hommage à des figures historiques locales. Cette démarche vise à tourner la page de l'héritage colonial en retirant les noms des personnalités historiques françaises encore présentes dans le centre-ville de Dakar. Ceci va dans la même lignée des pays de l'AES qui, si vous vous rappelez bien, ont fait pareil tout récemment. C'est l'occasion pour moi de vous remontrer la vidéo. Une cité, le baptême des rues, des places publiques et des monuments est une opération capitale. Une rue baptisée, une place nommée est une page ouverte sur les vertus de celui dont elle porte le nom. Elle peut être également une tranche de l'histoire de la cité ou de l'évocation d'un événement significatif dans la vie des citoyens. C'est conscient de cet état de fait que le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, par le biais du ministre de la Jeunesse, de la Culture, des Arts et du Sport, a procédé ce mardi matin au lancement officiel du baptême du boulevard, avenues, rues et places publiques de la ville de Niamey. L'événement dont l'importance n'est pas à démontrer s'est effectué en présence de membres du CNSP et du gouvernement, du gouverneur de la région de Niamey et de l'administrateur délégué de la ville de Niamey. Le gouverneur de la région de Niamey, le général de brigade Asman Abdou Harouna, a salué cette initiative glorieuse chargée d'histoire. Ainsi, on se rappelle donc le lancement du retrait des noms français dans l'espace public. Par exemple, l'avenue Charles de Gaulle qui est devenue l'avenue Djibo Bakary. Le portrait du colonel français parfait Louis Monteil est remplacé par celui de l'héros international capitaine Thomas Sankara. La place de la francophonie qui est devenue la place de l'Alliance des États du Sahel. Le mouvement dédié aux deux guerres mondiales devient Boubandé Batama qui veut dire « à nos morts » en langue djemma pour rendre un vibrant hommage aux martyrs civils et militaires de la colonisation. De plus, on se rappelle aussi du boulevard Charles de Gaulle qui est devenu officiellement le boulevard Thomas Sankara au Burkina Faso. President of the transition, Captain Traoré, laid the foundation stone for the Thomas Sankara Mausoleum. The mausoleum would be built on the very site of the assassination of Thomas Sankara and of 12 of his companions. Pour ma part, je trouve que c'est la meilleure des choses à faire lorsqu'on veut signifier cette rupture avec l'héritage colonial. Il ne s'agit pas juste de faire des beaux discours, mais il faut passer à l'acte. Donc on attend le président sénégalais qui a juste signifié sa volonté. Maintenant, il faudrait qu'il passe à l'acte. Je suis d'accord avec par exemple Ibra qui dit ici en commentaire « L'AES est très fier pour cette initiative de son excellence le président Faye. Nous le soutenons dans ce genre d'action. » Ou encore ici en bas, je suis contre l'injustice qui dit « Enfin l'Afrique se lève, enfin. Saluons ce jour nouveau, saluons la liberté. » Pour tous les amoureux de la liberté, pour tous les panafricanistes, ça ne peut être qu'une bonne nouvelle. Maintenant, la parole est à vous. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Pouvez-vous essayer de deviner le prochain pays qui fera ça et qui continuera à suivre cet élan panafricaniste? Bon, n'oubliez pas, on s'abonne, on like et on partage afin que le maximum d'Africains aient aussi l'information. Sur ce, tout de suite.